Bonjour à tous. L'année 2025 est marquée dans l'Église catholique de manière particulière puisque le pape François en a fait une année jubilaire. Elle a été ouverte le 29 décembre dernier dans presque tous les diocèses et également au Vatican lui-même. C'est une tradition qui remonte au pape Boniface VIII en 1300 et qui se fête tous les 25 ans habituellement. Une forme de démarche de pèlerinage de manière annuelle en quelque sorte. C'est une manière de renouveler notre foi et notre joie de suivre Jésus-Christ en se mettant résolument en marche à sa suite. Ainsi, le pape François invite tous les baptisés catholiques à devenir cette année des pèlerins de l'espérance. Voilà. Celles et ceux qui le peuvent iront en pèlerinage à Rome pour passer par les portes saintes des basiliques qui ont été construites sur le tombeau des apôtres Pierre et Paul. Une manière de se renouveler intérieurement, spirituellement, tout en étant en démarche physiquement aussi. D'autres passeront la porte sainte qui est instituée pour cette année spécialement dans leur diocèse, par leur évêque, à cette intention. En règle générale, c'est souvent à la cathédrale ou dans un autre lieu un peu marquant. Et toutes celles et ceux qui ne pourront pas se déplacer, ni chez eux dans leur diocèse, ni à Rome, pourront passer par la porte sainte de la prière. Regardons comment cela peut se faire. Qu'est-ce que la porte sainte de la prière? Qui n'a rêvé un jour d'un nouveau départ, d'un renouveau plein d'espérance, capable de nous faire redémarrer d'un bon pied au milieu d'une vie et d'un monde inquiet, parfois angoissé, qui doute et s'interroge sur sa manière de vivre? Les pressions et les tentations ne manquent pas pour nous détourner d'une vie cohérente de notre foi en Jésus-Christ. Entre ombre et lumière, le Seigneur Jésus nous invite à travailler à l'avènement de son royaume, au bien commun, à la paix, à la fraternité. Eh bien, la prière peut nous y aider en nous permettant de nous recentrer sur celui qui est le meilleur guide possible au milieu des turpitudes de ce monde. C'est Jésus-Christ lui-même, passé par la porte sainte de la prière. C'est donc prier, s'entraîner d'une certaine manière à prier, prendre le temps de prier soi-même, chez soi, ou dans un lieu qui nous aide à cela, dans une église, dans une chapelle, dans la nature, dans un endroit calme, tranquille, et se recentrer sur Jésus-Christ. Passer du temps avec lui, c'est passer par la porte sainte de la prière. En plaçant cette année jubilaire sous le signe de l'espérance, le pape François fixe un cadre possible pour notre prière confiante de chaque jour. Pour lui, l'espérance est, je cite, « contenue dans le cœur de chaque personne comme un désir et une attente du bien. » Qui n'en voudrait pas? Pour lui-même, pour ses enfants, pour sa famille, pour ses proches, pour ses amis, et même plus largement pour tous les êtres vivants. Il ne s'agit pas de rêver à une illusion réconfortante ou à une vague promesse de solution magique. Il s'agit plutôt de se fortifier et de s'aguerrir dans la foi en espérant contre toute espérance. Espérer contre toute espérance, c'est une parole de saint Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 4. Et il dit cela d'une certaine manière pour affirmer quelque chose de fort. Il s'agit de cultiver et d'approfondir notre certitude que Dieu existe, qu'il veut notre bien, que son Fils Jésus, notre frère, a vaincu la mort et peut nous sauver, nous aussi, si nous le voulons, en toute liberté. Eh bien, c'est ça l'espérance chrétienne. Elle repose en effet sur la certitude que nous pouvons être sauvés en Jésus-Christ. C'est ce que disent les premiers chrétiens quand ils écrivent dans la première lettre de Saint Jean « Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. » C'est au chapitre 4 de la première lettre à Saint Jean. Ce sont les témoins véridiques, oculaires de la foi et de la résurrection de Jésus-Christ qui ont ensuite transmis de génération en génération, jusqu'à ce qu'on le mette par écrit, cette certitude que Dieu a bien ressuscité son Fils, qu'il a vaincu la mort et que nous pouvons avec lui passer par cette porte qui nous aide à nous être, nous aussi, dans un cadre de salut, être sauvés chaque jour. Pas de doute possible, ils ont vu, ces disciples, l'amour de Dieu, et ils nous ont transmis dans les Écritures cette certitude. Eh bien, c'est à nous qui vivons tellement plus tard, aujourd'hui dans ce temps,
qu'il reste un travail à faire. Il faut fonder notre foi, notre confiance sur cette promesse ferme que nous ne sommes pas seuls, que l'Esprit Saint, consolateur, et que Jésus-Christ, notre Sauveur, sont à l'œuvre dans nos vies et peuvent nous aussi nous sauver. C'est pas nous sauver du mal, de la maladie ou du péché comme une magie. C'est en fait nous sauver d'une forme de doute, d'une forme de paresse, d'une forme de déception, d'une forme de lassitude qui nous empêcherait d'aller de l'avant. En fait, c'est une certitude qui nous met debout et qui regonfle l'énergie pour aller de l'avant. La prière est le lieu où je peux parler à l'Esprit Saint, où je peux parler à Jésus-Christ, où je peux parler à Dieu notre Père. C'est le lieu pour les écouter, pour les regarder, en contemplant les Écritures, les textes bibliques, en entendant leurs paroles, en les recevant dans mon cœur comme un trésor. Si je fais cet effort-là, si je prends ce temps au milieu de tout le reste de ma vie, alors c'est comme si je m'accordais le temps de passer par la porte de Jésus-Christ, de passer par la porte sainte de la prière, et donc de prendre cette résolution d'affermir en moi cette force qui aide à tenir debout lorsque la vie est plus difficile à vivre. Alors concrètement, comment cela se passe? Eh bien, je peux m'attacher à développer, à cultiver 2 attitudes intérieures pour y arriver. Un cœur large, c'est la première, et le silence, c'est la deuxième. Alors, regardons cela de plus près. C'est quoi un cœur large? Un cœur large, c'est un cœur avec une grande générosité envers Dieu, parce que Dieu, le premier, a eu une largesse de cœur à mon égard. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a donné la vie, c'est par lui que nous existons, et cette générosité de vie, cette création, d'une certaine manière, eh bien, elle est amenée à appeler notre propre réponse. Je sais que je ne serai pas déçu. En étant avec un cœur large ouvert vers le Seigneur, je vais m'accorder sur ce qu'il est lui-même. Autrement dit, je vais orienter ma confiance vers lui-même. Je pourrais lui confier mes questions, je pourrais lui confier ce qui est lourd, je pourrais lui confier ce qui me pèse. Si je m'occupe de lui, c'est parce que lui s'occupe de moi. Et d'une certaine manière, la largesse de mon cœur va dire quelque chose de mon attitude et de mon ouverture vers lui. Il y a quelque chose à ouvrir, une porte à ouvrir aussi en mon cœur. Cette porte sainte de la prière, eh bien, elle commence par l'intérieur de moi-même. Et puis, deuxième attitude à cultiver, c'est le silence. Alors, le silence, il ne faut pas se méprendre parce que la plupart du temps, nous avons l'habitude de dire à des enfants que lorsqu'il faut faire silence, c'est qu'il faut se taire. Et donc, le silence dans la prière, c'est tout sauf se taire. C'est d'une certaine manière essayer de laisser les choses s'apaiser pour que le Seigneur vienne me parler. C'est pas un silence vide, c'est pas un silence creux, c'est un silence habité. C'est un silence qui trouve appui sur le silence extérieur, bien sûr. C'est pour ça que l'on peut parler de faire silence et un beau silence. Essayer de trouver un lieu calme qui nous permet de nous ressourcer, d'être concentrés sur ce qui va se passer à l'intérieur de nous-mêmes. Mais c'est tout sauf se taire intérieurement. C'est bien à l'intérieur de nous-mêmes qu'il y a quelque chose qui va se passer. La porte sainte de la prière, c'est d'abord la porte sainte de mon cœur qui va s'ouvrir en se laissant transformer par l'écoute du Seigneur à travers le texte biblique qui me parle et ma réponse à travers ce que je lui dirai pour d'une certaine manière rendre grâce et pouvoir entrer dans cette conversation. Le silence permet de se rendre attentif à la voix de Dieu. Et donc ce silence extérieur que je cherche, eh bien en fait il va venir ouvrir la porte de l'échange intérieur. Donc un cœur large, et un silence qui va me permettre à moi d'ouvrir mon cœur. Plus pratiquement encore, je peux préparer mon temps de prière en pensant à 3 choses. La première, c'est où est-ce que je vais aller prier? Si je veux un silence qui soit porteur, je choisis plutôt un endroit calme, et c'est chacun qui doit trouver l'endroit où il est le mieux. Bien installé, je dois pouvoir y durer un certain temps, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ça dépend de l'appétit de chacun ou de son habitude. Où est-ce que je vais aller prier? Quel support? Est-ce que j'aurai une croix, une Bible ouverte? Est-ce que j'aurai une bougie qui va me rappeler la présence du Seigneur? Deuxième chose, quel texte biblique je vais choisir comme support de ma prière? Pourquoi je choisis un texte biblique? Parce que c'est la parole sainte. C'est d'abord là que Dieu nous parle. Il nous parle aussi à travers nos frères, il nous parle à travers des témoins, il nous parle à travers des signes, mais il nous parle d'abord à travers les Écritures saintes.
Et quand je choisis un texte biblique, eh bien je choisis de porter mon attention sur un passage où j'ai la certitude que le Seigneur a quelque chose à me dire. Tout à l'heure, après la pause musicale, nous essayerons ensemble de prier avec le texte du chapitre 5 de Saint Luc, l'évangile de Saint Luc, où on va trouver Jésus qui parle avec Simon. On regardera tout à l'heure. Et puis, troisième chose que je peux préparer, c'est me dire, en ayant lu ce texte et en l'ayant choisi, sur quel point je pourrais m'arrêter plus particulièrement pour prendre le temps de prier et d'être avec Jésus dans ce texte. Eh bien, si l'espérance est une certitude, c'est bien parce que nous avons à mettre ensemble notre confiance dans le Seigneur. Nous écoutons ce chant de Christophe Spérissen. Mettez toujours votre confiance dans le Seigneur. Mettez toujours votre confiance dans le Seigneur, car le Seigneur est le rocher pour toujours. Mettez toujours votre confiance dans le Seigneur, car le Seigneur est le rocher pour toujours. Le Seigneur qui vient nous protéger, amis, rempart et avant-mur. Ouvrez les portes, qu'elle entre la nation juste, celle qui reste fidèle. Mettez toujours votre confiance dans le Seigneur, car le Seigneur est le rocher pour toujours. Mettez toujours votre confiance dans le Seigneur, car le Seigneur est le rocher pour toujours. Tu construis la paix solidement pour qui se fie à toi, Seigneur. Tu as rabaissé ceux qui siègent dans les hauteurs. Éternelle est ta puissance. Mettez toujours votre confiance dans le Seigneur, car le Seigneur est le rocher pour toujours. Mettez toujours votre confiance dans le Seigneur, car le Seigneur est le rocher pour toujours. Mettez toujours votre confiance dans le Seigneur, car le Seigneur est le rocher pour toujours. Mettez toujours votre confiance dans le Seigneur, car le Seigneur est le rocher pour toujours. Ô Seigneur, tu as jeté à terre la citadelle inaccessible, tu l'as renversée. Elle est foulée par les humbles et piétinée par les pauvres. Mettez toujours votre confiance dans le Seigneur, car le Seigneur est le rocher pour toujours. Mettez toujours votre confiance dans le Seigneur, car le Seigneur est le rocher pour toujours. Priez avec, sur RCF Besançon Belfort Montbéliard, Isabelle Morel. Passer par la porte sainte de la prière, c'est pas prendre du temps pour prier et rencontrer Jésus-Christ. L'espérance ne déçoit pas, disait Jean-Paul II de manière très forte en reprenant la lettre aux Romains. C'est au chapitre 5 de la lettre aux Romains. L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. La prière ne sert pas d'abord à nous attirer les bonnes grâces d'un Dieu païen, magicien. Elle ambitionne avant tout de fortifier notre cœur au contact de l'amour de Dieu que nous découvrons dans les Saintes Écritures. Alors, essayons ensemble de prier, si vous le voulez bien, avec un texte de l'Évangile selon Saint Luc. Il est au chapitre 5, versets 1 à 11. C'est un passage où l'on va voir Jésus qui parle à la foule, qui enseigne, et qui va voir le long de la plage des pêcheurs en train de laver leurs filets. Il va monter dans la barque
et il va leur demander d'avancer au large. Et nous allons voir ce qui va se passer ensemble. C'est aussi une occasion pour nous d'ouvrir notre cœur à cette présence, à cette rencontre, et de voir combien il est possible de mettre sa confiance dans le Seigneur. Au chapitre 5 de l'Évangile selon saint Luc. Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Je regarde cette scène. Je regarde cette foule qui est vers Jésus. Je contemple ce qui se passe. Ces gens ont soif d'écouter la parole de Dieu. Ils ont soif de rencontrer celui qui donne sens à leur vie. Et puis il y a des pêcheurs là à côté qui font carrément autre chose. Ils s'occupent de leurs filets, ils ont dû pêcher toute la nuit, ils sont fatigués. Et Jésus quitte la foule pour monter dans ses barques et leur demander de reprendre le large. Il s'assoit dans la barque et il parle aux foules. Et on ne sait pas ce que font les pêcheurs pendant ce temps-là. Je contemple cette scène et j'imagine, je regarde Jésus, j'imagine ce qu'il se passe dans la tête de ces pêcheurs. Que peuvent-ils bien penser ? Tu as, Seigneur, les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles qui sauvent, qui grandissent. Peut-être que ces pêcheurs n'avaient pas envie de t'entendre et n'étaient pas venus avec la foule, mais tout d'un coup, ils sont mis là, en face de toi, et ils profitent de ce que tu dis aux autres. Il m'est arrivé, moi aussi, d'entendre des paroles qui me réconfortaient, des paroles fortes alors que je n'étais pas allé les chercher. Il m'est arrivé d'entendre des mots qui venaient donner du sens à ce que je vis. Je rends grâce pour ces moments-là, et pour cela, Seigneur, déjà, je te remercie. Dans la suite de l'Évangile, quand Jésus eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. Je regarde ce qui se passe. Je regarde comment Simon, qui est dans sa barque, qui est fatigué de la nuit, qui a peiné toute la nuit sans rien prendre, est invité par Jésus à recommencer. Quelle énergie faut-il pour recommencer alors que je pense avoir tout essayé ? Quelle énergie et quelle confiance faut-il pour continuer à faire quelque chose qui n'a pas marché ? « Maître, nous avons peiné toute la nuit, dit Simon. Seigneur, comment puis-je moi aussi, après avoir peiné parfois en bien des endroits, continuer à avancer ? Si je regarde Simon, sa parole est explicite. Il va dire : Maître, sur ta parole, je vais jeter les filets. Donne-moi, Seigneur, d'avoir la même force de confiance que Simon à ce moment-là,
Donne-moi, Seigneur, d'avoir la persévérance, la résistance, l'envie de continuer à avancer. C'est sur ta parole que je vais continuer à jeter les filets, que je vais continuer à essayer d'avancer moi aussi dans ce qui me retient, dans ce qui me pèse. C'est sur ta parole que je peux continuer à vivre. Dans la suite de l'Évangile, à cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon « Sois sans crainte. Désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Je regarde comment les disciples sont pris. Le texte dit d'un grand effroi. En fait, il ne s'agit probablement pas d'une peur qui est angoissante, mais dans le texte grec d'origine, le grand effroi, c'est aussi le grand bouleversement intérieur, ce grand respect devant l'immensité qui nous est donnée. En fait, ils reconnaissent de leurs propres yeux avoir assisté à quelque chose de grand, quelque chose qui sauve, quelque chose qui est juste extraordinaire. Eh bien, moi aussi, je rends grâce pour les petits extraordinaires qu'il peut y avoir dans ma vie. Moi aussi, je peux rendre grâce pour les petits pas qui peuvent aussi devenir des grands au bout d'un moment, pour ce qu'il y a de beau, de bien et de bon, qui, à travers ma propre vie, est aussi le signe que Jésus-Christ est présent, actif, et peut faire quelque chose avec moi. Je peux être sans crainte. Je peux continuer à avancer avec toi, Seigneur, car même si je suis un homme pécheur, même si je suis quelqu'un de plus petit que les autres, eh bien, avec toi, je peux pêcher de grandes quantités de poissons. Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. J'entends ce « sois sans crainte ». C'est à moi qu'il est adressé aujourd'hui. Sois sans crainte. Tu peux avoir confiance, même si tu ne vois pas toujours la résolution de tes problèmes. Tu peux être sûr qu'au milieu de ces problèmes, le Seigneur est avec toi.